Ces vidéos sont des récapitulatifs de concepts, informations ou anecdotes publiées dans des précédentes vidéos. Champ télépathique. Sur Terre, pour la plupart des humains et de la science terrestre, la télépathie n'est rien de plus qu'une vieille idée ésotérique exploitée de nos jours pour la science-fiction, exagérée par le mouvement New Age. Il n'y a aucune preuve scientifique pour étayer son existence, et elle est essentiellement ridiculisée et rejetée par la grande majorité des gens. Seule une petite partie de la population l'accepte car ils ont eu de petits aperçus, dans des exemples légers de communication télépathique qu'ils ont vécus, et qui peuvent facilement être rejetés comme de simples coïncidences. Presque tout le monde a déjà pensé à quelqu'un, juste avant que le téléphone sonne, avec cette personne à l'autre bout du fil, mais cet exemple est rapidement rejeté comme une coïncidence. Et beaucoup d'autres ont déjà vécu un proche commencer soudainement à parler de ce à quoi il pensait, parfois partageant même exactement la même pensée. Cet autre exemple est également rejeté comme simplement deux personnes se connaissant très bien. Les contrôleurs de la Terre ont réussi à cacher la télépathie au grand public, assez efficacement à travers les âges, mais surtout à l'époque moderne, où la religion a été remplacée par une autre religion plus en phase avec les temps, et c'est la religion de la science dogmatique. Avec cela, ils ont manipulé le grand public pour qu'il rejette l'existence de quelque chose, qui est pourtant un phénomène bien réel. Pourtant, la télépathie en tant que concept a gagné une certaine faible validité depuis l'apparition du mouvement New Age qui n'a que quelques décennies, mais elle reste bien dans le domaine des concepts non validés et antiscientifiques. Dans les groupes New Age, c'est presque un élément de pensée magique et de fiction du mouvement. Donc, inutile de dire que ce que je vais partager ensuite est complètement en dehors de la capacité de validation que la science terrestre peut donner. Nous ne sommes pas séparés de la source, et nous sommes tous des fragments holographiques de celle-ci, ayant tous la même capacité que la source elle-même, car nous sommes la source, et la seule chose qui nous limite est l'idée que nous sommes limités, et un ensemble de concepts et d'idées sur la réalité et sur nous-mêmes auxquels nous nous sommes attachés. C'est pourquoi lorsque nous abandonnons nos attachements mentaux, notre esprit s'élargit et notre perception et notre conscience s'élargissent également, et avec elles, notre densité existentielle. La raison pour laquelle des âmes spécifiques se regroupent dans une réalité existentielle ou une autre, comme le royaume de la Terre, est qu'elles ont une fréquence très similaire. Chaque âme individuelle vibre à une gamme spécifique de fréquences, et cette gamme spécifique de fréquences est formée, dictée et régulée par les idées et les pensées que la personne a, et les émotions et les sentiments qu'elle produit. Par conséquent, l'attachement aux idées, la rigidité et l'entêtement de la personne à s'en débarrasser, même face à des idées meilleures et plus pratiques, sont ce qui entrave tout progrès spirituel. Ainsi, les gens auront tendance à s'incarner automatiquement dans un royaume existentiel, et un champ qui détient une fréquence similaire à la leur, simplement parce qu'ils ont une fréquence qui est la même que la moyenne. Les âmes peuvent intentionnellement s'incarner dans un champ avec une fréquence différente de la leur, une plus basse par exemple, comme le font de nombreuses graines d'étoiles sur Terre, mais c'est un autre sujet et je m'égare. Toutes les pensées sont des fréquences, et chaque idée complexe détient sa propre gamme spécifique d'entre elles. Elles ne se produisent pas dans le cerveau du sujet et ne sont pas causées par lui. Le cerveau n'est qu'un traducteur du champ éthérique dans le soi-disant monde matériel de l'existence. Toutes les pensées et idées sont générées dans le champ éthérique, qui peut également être appelé le monde spirituel, bien que le champ éthérique soit beaucoup plus grand, car il intègre de nombreux autres aspects non physiques. Ce qui génère les pensées et les idées, c'est l'esprit, et le cerveau ne fait que les traduire dans le monde matériel, bien que toutes les cellules vivantes d'un corps, dans leur propre capacité, traduisent également ce qui se passe du côté éthérique dans le monde des vivants, en utilisant l'ADN comme une sorte d'antenne réceptrice pour recevoir l'énergie subtile, selon ce à quoi chacune d'elles correspond. Toutes les pensées sont de l'énergie, et elles détiennent toute une gamme spécifiée de fréquences qui sont uniques à chacun, même lorsqu'il y a deux personnes ou âmes différentes les possédant. Deux personnes différentes pensant à la même chose généreront les mêmes fréquences et schémas énergétiques associés à cette pensée. Lorsque les gens pensent à quelque chose, à n'importe quoi, ils génèrent de l'énergie, et cette énergie à la fréquence spécifique de chaque type de pensée est rayonnée ou transmise dans le champ, elles sont alimentées dans le champ éthérique où elles se mêlent et se mélangent à ce que les autres personnes pensent et transmettent, formant des superfréquences complexes dans lesquelles tout le monde est immergé. Imaginez chaque personne comme une station de radio,
transmettant dans le champ tout ce à quoi elle pense. Lorsqu'une pensée ou une idée est partagée par beaucoup, elle gagnera en force dans le champ éthérique, car de multiples émetteurs renforcent la gamme spécifique de fréquences de cette pensée, ajoutant leur force combinée. Ce que je veux dire, c'est que les pensées ne nous appartiennent pas entièrement, car nous ne sommes pas séparés du champ dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes affectés par ce que les autres pensent, et ce que nous percevons comme l'ambiance d'une personne ou d'un lieu est réel, donc nous devons surveiller nos pensées, et quand, et où, nous les avons. Nous devons également observer comment les gens et les lieux nous font sentir, mais nous devons aussi nous rappeler qu'un sentiment ou une émotion est causé par nos pensées et les associations préconçues, les causes et les résultats que nous avons eus auparavant, donc les émotions ne sont pas nécessairement associées à la vérité sur quelqu'un ou un endroit. Une émotion est un indicateur, mais ce n'est pas nécessairement une vérité. Nous devons apprendre à observer nos pensées, nous devons les analyser et les traiter avec prudence. Nous ne sommes pas nos pensées, nous sommes ceux qui les observent de derrière. Ces pensées que nous avons aléatoirement n'appartiennent pas toujours à nous, car lorsque nous laissons notre esprit divaguer sans discipline mentale, nous nous accordons avec le champ où nous commençons à capter tout ce qui s'y trouve, et ce qui est le plus fort. Lorsque nous sommes dans une foule, dans une rue animée, par exemple, nous sommes plongés dans un champ chaotique plein de pensées différentes aléatoires provenant de toutes les personnes là-bas, mais quand nous sommes dans un endroit où il y a moins de gens, nous commençons à choisir des pensées spécifiques venant d'eux, et un esprit mal formé pensera qu'elles viennent de lui-même. Lorsque vous vous sentez déprimé, en colère ou dans une spirale de pensées négatives, pour ce que vous considérez comme aucune raison du tout, juste comme ça, cela ne vient probablement pas de vous, mais de ce qui est à proximité, vos voisins peut-être, car les murs n'arrêtent pas les champs énergétiques subtils de haute énergie tels que la télépathie. Inutile de dire que lorsque vous êtes plongé dans un environnement négatif, vous en serez affecté, même si cette négativité n'a objectivement rien à voir avec vous, ou ne vous affecte pas lorsque vous l'observez logiquement uniquement du côté du physique. Et il faudra beaucoup de force de caractère pour maintenir votre fréquence sans être affecté, mais cela peut être fait, et de nombreuses personnes, des graines d'étoiles, peuvent le faire. Elles peuvent protéger efficacement leur énergie où qu'elle soit. De la même manière, lorsque nous sommes plongés dans un champ énergétique très positif, nous en sommes également affectés, et nous pouvons en bénéficier, élevant notre fréquence personnelle et nourrissant ce champ en retour. C'est pourquoi il est si important de choisir avec qui nous nous associerons, car nous pouvons devenir plus comme eux, plus de leur genre. Rappelez-vous que nous sommes le résultat du contenu que nous consommons, des informations que nous acquérons et absorbons, et des personnes avec qui nous nous associons. Toutes les pensées sont partagées dans le champ éthérique, et en fonction de la fréquence personnelle de chaque individu et de la vibration de ces pensées que cet individu a, il ou elle se synchronisera avec un ensemble de pensées partagées dans le champ, ou un autre. C'est pourquoi de nombreuses personnes ont remarqué que tout au long de l'histoire, plusieurs inventeurs ont eu la même idée, plus ou moins en même temps. De plus, lorsqu'une personne a des pensées destructrices, il ou elle se synchronise mentalement avec toutes les autres personnes qui ont des pensées similaires. Par exemple, si une personne envisage de commettre un crime, l'individu sera accordé sur le champ d'information éthérique de tous les criminels qui ont commis ce crime ou qui envisagent de le commettre. De la même manière, si une personne pense à des choses agréables, il ou elle s'accordera également sur le champ transmis par toutes les personnes qui pensent à des choses similaires. Nous sommes tous connectés à travers le champ, nous ne sommes jamais seuls, mais nous pouvons choisir qui nous voulons être, et avec qui nous voulons nous associer. La télépathie est très réelle, et elle nous affecte tous, tout le temps. La télépathie peut être contrôlée et canalisée mentalement pour la communication, esprit à esprit, mais c'est un sujet pour une autre vidéo. Vous devez tous apprendre à surveiller vos pensées, en réalisant que toutes ne viennent pas de vous, et que vous pourriez être accordé sur un schéma de pensée non désiré dans le champ. Rappelez-vous que vous n'êtes pas vos pensées et vous n'êtes pas ce que vous pensez, vous êtes cette conscience pure primordiale qui observe tout derrière. Nous avons tous des pensées bonnes et mauvaises, ne combattez pas ces dernières, laissez-les passer, et observez-les se dissoudre d'où elles viennent, elles sont justes comme quelqu'un que vous ne connaissez pas qui passe devant vous, qui regarde la traîner depuis une fenêtre. Les pensées ne sont pas nécessairement les vôtres, surtout celles que vous n'aimez pas. Les pensées ne sont pas vous, donc il n'y a aucune raison de vous sentir mal de les avoir. Ce ne sont que des communications télépathiques quotidiennes, des choses aléatoires que vous captez simplement parce que vous êtes en vie. Prenez celles que vous aimez et qui vous servent, et laissez passer les autres sans jugement,
Ne leur donnez pas de poids et de sens supplémentaires si vous ne les voulez pas, rappelez-vous que ça quoi vous résistez persiste. Et soyez également responsable des pensées que vous avez, surtout celles qui sont clairement générées par vous, car vous affectez le champ éthérique avec elles. C'est exactement pourquoi les graines d'étoiles n'ont pas besoin de faire beaucoup plus que simplement exister, pour influencer le champ de manière positive, influençant ainsi toutes les dynamiques énergétiques et les fréquences d'un royaume existentiel tel que la Terre. Et plus l'âme est forte, avec une sortie de fréquence plus forte, plus elle affectera le champ énergétique dans lequel elle se trouve, c'est pourquoi les graines d'étoiles influencent et affectent tant de personnes, parfois des milliers, des centaines de milliers, ou plus. Vos pensées sont très puissantes et provoquent des changements planétaires. Surveillez ce que vous pensez et soyez-en responsables. Restez forts là-bas, chères graines d'étoiles et personnes éveillées intelligentes, vos efforts et votre simple existence sont extrêmement précieux. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile guide nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous emporte vers l'idéal. Dans le silence cosmique, nous trouvons notre voix. Chaque note symphonique résonne avec émoi. Un souffle de l'univers remplit nos âmes de lumière. Avec toi je veux parcourir un amour sidéral et fier. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Au-delà des galaxies, nos rêves se réalisent. Main dans la main ensemble vers l'éternité.